Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la quatrième édition du Subranman Grand Lac de la Fraie. En raison du contexte actuel, nous avons donc pris la décision de dématérialiser le briefing habituel sous forme de vidéo pour éviter de vous regrouper sur le village Subranman. S'il vous plaît, soyez attentifs aux informations qu'on va vous donner. Si le briefing est spécial cette année, je crois que vous l'aurez compris que cette édition l'est tout autant. Nous avons tout fait pour vous accueillir cette année. Nous avons toutes et tous affaire à une situation inédite. Avec Bertrand et toute l'équipe, nous avons travaillé dur, très dur, pour vous permettre de participer à cette quatrième édition. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que c'est presque à vous de jouer. Quoi qu'on en dise, quoi qu'il en soit, n'en perdons pas de vue que cette année, le principal, il est ailleurs. Peu importe la distance sur laquelle vous êtes aligné, peu importe l'objectif, la performance que vous êtes fixé, cette édition doit être un signal fort. Le sport ne peut pas s'arrêter, le sport ne doit pas s'arrêter. Donc c'est ensemble, participants, organisateurs et bénévoles, et en respectant des protocoles inédits qu'on va y arriver. Allez, c'est parti pour un focus sur les épreuves de demain. La plupart des infos vous concernent tous, peu importe la distance et la formule. Je vous ferai part des quelques exceptions. Vous êtes donc engagé sur les formats sprint 14 km, classique 22 km et vertical Otilo Merit Race 30 km. En début de semaine, on vous a fait parvenir le roadbook des épreuves par email, une dizaine de pages précieuses que je vous invite à potasser d'ici demain et à voir dans un coin de votre tête. Il y a des informations à connaître absolument avant de vous élancer demain et je n'ai pas le temps matériel de tout vous réexpliquer. Nos courses Humronman France sont des épreuves exigeantes. Celles et ceux qui ont participé peuvent en témoigner. Notre but à Bertrand et à moi, c'est que vous ralliez tous la ligne d'arrivée et que vous repartiez des Grands Lacs de la Fraie avec votre médaille finisher, mais pas à n'importe quel prix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des règles à respecter, quelques règles, pour un sport qui reste toutefois de pleine nature et libre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait de plus en plus d'adeptes aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont novices, et on s'en réjouit vraiment. On est fiers, on est content de faire de plus en plus d'adeptes, mais intégrez bien une info, c'est du swimrun. Ce n'est pas du trail, ce n'est pas du triathlon, c'est une discipline à part entière avec un règlement et des valeurs à part entière. Donc ne cherchez pas à comparer avec d'autres disciplines, c'est du swimrun, point barre. La plupart d'entre vous, demain, vous allez partir plusieurs heures et en binôme. Je me permets de le rappeler à chaque fois, car certains découvrent le swimrun, et il faut que ça reste un plaisir. Mais ceux et celles qui vont évoluer en équipe, si vous êtes deux au départ, vous devez être deux à l'arrivée, mais en fait, vous devez être deux pendant toute la course. Soit 5 mètres d'écart maximum en natation et 15 mètres d'écart maximum en course à pied. Dans le cas contraire, on sera obligé de pénaliser, voire même de vous disqualifier. Donc entraidez-vous, attendez-vous entre équipiers, ça me paraît être la moindre des choses, sinon on vous sanctionnera. Pour rappel des distances, donc le vertical Otilo Merit Race, c'est 130 équipes engagées, 24 km 3 de course à pied, 6 km 3 de natte pour 16 transitions. Le format classique, c'est 75 équipes engagées et 90 solos. 18-3 de course à pied, 3-8 de natte, pour un total de 14 transitions. Et enfin, le sprint, c'est 65 équipes engagées, 80 solos, pour 12-2 de course à pied, 2-5-5 de natte, pour un total de 12 transitions. En raison de la Covid, nous avons pris la décision de rallonger d'1 kilomètre le run 1 pour tous les parcours, afin d'étirer le peloton au maximum avant que vous puissiez jeter votre masque. Concrètement, vous prendrez le départ avec un masque qui est non fourni, c'est à vous d'apporter ce masque, et le run 1 de tout le parcours se fera avec le port du masque obligatoire pour tous jusqu'au kilomètre 2, où il y aura une zone de jet de masque qui sera matérialisée avec des poubelles dans lesquelles vous pourrez déposer vos masques. La température de l'eau du lac est de 19 degrés, donc pour les combinaisons, il n'y a aucune obligation particulière, vous faites comme vous voulez. Demain, la météo locale prévoit vent du nord, 10 degrés le matin et 20 degrés au maximum l'après-midi au meilleur de la journée.
Niveau horaire, donc départ 7h30 pour le vertical, soyez prêts dès 7h20 sur la ligne. On pourra vous donner les dernières infos si besoin. Pareil pour le classique, départ 9h15 et le sprint départ 9h30, soyez prêts 10 minutes avant sur la ligne de départ. Les navettes partiront de la prairie de la rencontre à Laffrey et elles sont bien entendu réservées aux participants et il n'est pas possible pour vous d'apporter des sacs dans ces navettes. Il y a pour à peine 10 minutes de trajet entre Laffrey et la commune de Saint-Théophray qui est la commune de départ. Et donc à 6h45, départ de 3 navettes pour le vertical. Départ, ça veut dire qu'on soit bien d'accord, que vous nous avez laissé vos clés et vos papiers éventuellement à l'attente prévue à cet effet à Laffrey et que vous êtes prêts. S'il vous plaît, ne vous pointez pas tous à 6h40 devant les navettes, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, je compte sur vous. Rebelote à 8h15 avec le départ des navettes pour le sprint et le classique. Et là, il y aura 7 quarts pour vous acheminer. Port du masque obligatoire dans ces navettes. Ce sont ces mêmes masques que vous porterez sans discontinuer de la descente des navettes jusqu'au sas départ et donc pendant les 2 premiers kilomètres. Pour que vous compreniez la logique des navettes qui à mon sens est assez bien expliquée dans le roadbook, donc des parkings gratuits sont à disposition à Laffrey. Nous comptons donc sur vous pour vous garer à Laffrey et utiliser les navettes. Petit 1, dans une démarche éco-responsable, ça nous permet de limiter ensemble l'usage des véhicules personnels. Petit 2, qui n'est pas un des points les moins importants, c'est que la commune de Saint-Théophray, le lieu de départ, elle ne peut pas accueillir des centaines de véhicules en même temps. Il n'y a pas de stationnement possible au départ. Étant donné que peu importe les parcours, vous finirez tous par revenir à Laffrey, c'est donc le lieu d'arrivée, j'ai envie de dire naturel du classique et du sprint et le lieu du rapatriement du vertical, vous avez tout intérêt à laisser un véhicule à Laffrey. Même si vous dormez proche du départ, cela vous permettra d'être autonome après votre course. Toujours niveau horaire, ouverture du village Sumrunman demain à 6h, avec le port du masque obligatoire comme vous avez pu le voir aujourd'hui lors du retrait de Dossard. Vous pourrez vous changer dans les WC extérieurs, mais vous ne pourrez pas laisser d'affaires. De même pour le départ. Comme je le disais tout à l'heure, il ne sera pas possible de laisser des affaires au départ. Vous serez sur site 20-25 minutes avant. Ça vous laisse le temps de vous échauffer et les départs seront donnés. Pour en finir avec la logistique, le vertical, vous pouvez donc nous laisser un sac lors du retrait des dossards. Ce sac, il vous attendra au sommet et vous sera remis dès votre arrivée. Vous redescendrez donc avec. Vous aurez un point de ravitaillement en haut, le parcours vertical, mais vous comprendrez bien que l'accessibilité, elle est quand même somme toute limitée là-haut. Et donc, une fois que vous serez redescendu en bas par vos propres moyens, on vous ramène sur le village Sumrunman, et là, il y aura le ravitaillement final avec la buvette et les bières bien méritées si vous le souhaitez. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dernière chose, les clés que vous nous laissez le matin, ou le matin même, on vous les rend dès la ligne d'arrivée passée. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'une manière générale, par rapport à toutes ces infos, moi je peux que vous inviter à relire l'intégralité des règles sanitaires et la charte du coureur qui vous ont été envoyées en même temps que le roundbook. Il en va de la responsabilité de tout le monde de respecter ces mesures sanitaires mises en place. Comme je vous disais tout à l'heure, nous on fait le maximum de notre côté. Maintenant, c'est à vous de jouer et à faire la part du job. Au niveau des parcours, d'une manière générale, j'espère que chacun a conscience de la chance qu'on a de pouvoir évoluer dans ce cadre et encore plus avec le contexte actuel. Laffrey, les grands lacs de Laffrey, le plateau Matizin, c'est une véritable terre de sport pleine nature. Avec donc la verticale du Grand Cercle, certains vont emprunter demain, la Sky Race des Matezins, le triathlon de Pierre-Châtel, et j'en passe. On est aux portes du parc national des Écrins, vous allez évoluer au pied de sommets emblématiques des Alpes. Bref, ici il y a tout pour s'éclater et passer une belle journée de sport. On compte donc sur vous et votre bienveillance pour perpétuer la tradition Sumrunman de France, à savoir des organisations respectueuses de l'environnement avec des participants respectueux de l'environnement. Voilà. Moi, j'aime bien quand on quitte les lieux et que les locaux, les organismes environnementaux, ils nous disent qu'on a un exemple pour beaucoup d'autres organisations. On fait notre part du travail sur ce sujet-là également. Et pareil, maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Nous sommes donc sur un objectif zéro déchet sur le parcours. Vous êtes sur un événement éco-responsable, en dehors des zones de ravitaillement. Aucun déchet ne sera toléré.
disqualification immédiate. Sur le village, Sumronman, je vous remercie de respecter le tri. Je sais que c'est pas forcément évident parce que les couleurs sont pas les mêmes selon les départements, selon les régions, selon les pays. Mais voilà, avant de jeter un déchet, s'il vous plaît, vérifiez à 2 fois qu'il soit au bon endroit parce que sinon nous après, avec les bénévoles, on est obligé de refaire le tri, sinon on ne peut pas faire le tri, c'est des poubelles qui sont pas triables. Voilà, donc je compte sur vous sur ce point-là également. Pour les parcours à proprement parler, donc sur le run 1, il est interdit de vous attacher à votre partenaire. La fin du premier run, elle est étroite comme la toute première entrée d'eau. Donc run 1, swim 1, interdiction de vous attacher pour le sprint, le classique et le vertical. Autrement dit, vous pouvez commencer à vous attacher à partir du début du run 2. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Sur ce run 1, soyez vigilants sur les 200 derniers mètres avant de vous mettre à l'eau. Donc vous viendrez de vous débarrasser de vos masques. C'est étroit, il y a des racines, donc n'allez pas gagner 5 secondes au risque de gâcher toute votre course. Vous allez être minimum 200 par départ, donc ça va faire du monde. À chaque entrée-sortie d'eau, vous avez une pancarte vous indiquant le profil de la portion à venir. Donc c'est ce type de pancarte. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc entrée d'eau, vous avez la pancarte, ça vous indique la portion de natte à venir. Et sortie d'eau, vous avez une pancarte aussi, et donc elle vous indique le run à venir. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'y jeter un œil, même si je vous invite quand même à maîtriser le parcours et voilà, avec les plaquettes notamment, de vous noter les penses bêtes. Mais voilà, nous aussi on est là pour vous accompagner sur ce sujet. En course à pied, donc vous suivez le balisage orange. Voilà, donc vous verrez, il est vraiment super visible et d'assez loin. Et ce fléchage orange, il est justement accompagné de flèches. Voilà, donc sur le parcours, ce genre de flèches. Donc là, c'est quand il y a les 3 parcours, il y a les 3 couleurs, or, rouge, vert. Vous en verrez beaucoup demain. Et puis sinon, après, vous avez des flèches comme ça. J'ai pas la flèche verte pour le sprint, mais voilà, flèche or pour le vertical et flèche rouge pour le classique. Voilà. C'est des flèches que vous retrouverez notamment sur toutes les intersections. Donc, je touche du bois. Tiens, ça sera fait. Je touche du bois, mais cette année, on a su parer jusqu'à présent au problème du nouveau sport national, à savoir le débalisage. En tant que pratiquant, vous ne devez pas être sans ignorer que les sports de pleine nature peuvent être sujets à ce genre d'incivilité. Quoi qu'il en soit, sachez que nous, on met vraiment tout en œuvre pour éviter les problèmes le jour J, mais le risque zéro, il n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'imbéciles, de plaisantins, de gens mal intentionnés qui s'amuseraient à enlever du balisage. Donc, nous, il y a quand même des reconnaissances qui sont faites. Demain, il y a une équipe d'ouverture de course, il y a plusieurs équipes d'ouverture de course. Donc voilà, on a des grosses vérifications, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de problème. Un conseil, allez au plus simple. Les intersections, elles sont renforcées en balisage. Donc n'allez pas vous inventer des intersections dès que vous voyez un chemin qui part. Normalement, les intersections, elles sont renforcées en balisage. Voilà. Si vous voyez pas de balisage pendant plusieurs centaines de mètres, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça peut arriver. Hein, ça, je pense que c'est tous arrivé de rater une intersection un jour, même si c'est bien balisé. Faites demi-tour si vous n'avez pas de balisage pendant voilà plusieurs centaines de mètres. Et surtout, vraiment, je le répète à chaque fois, mais responsabilisez-vous. Voilà, je veux pas être dur, mais ne tournez pas bêtement parce que l'équipe devant vous, elle a tourné. Regardez vous aussi. Regardez ce qui se passe, regardez le fléchage et en fait, soyez autonome. Et justement, soyez autonome et si vous voyez qu'il fallait tourner à gauche et qu'il y a une équipe qui s'est plantée, vous les appelez et vous leur dites de tourner plutôt que de tous vous enfiler les uns à la suite des autres dans une mauvaise direction. Voilà, donc pour moi, vous devez être maître de votre propre course. J'insiste, mais on n'est pas sur un 10 km urbain. Maîtriser l'environnement fait partie intégrale de l'aventure Sumronman. Il y a tout de même des trajets PX qui sont disponibles depuis 10 mois sur notre site internet. Je pense que ça peut être intéressant de les importer et de les mettre dans vos montres. L'ensemble des tracés course à pied sont de type trail. Attention à où vous mettez les pieds, avec la fatigue, notamment en descente, ça peut engendrer des problèmes. Il y a quelques descentes techniques, donc la descente du run 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, et ensuite après le premier gros point de ravito, donc c'est votre premier gros point de ravito à tous, peu importe le parcours, il y a une descente avec des racines, des souches d'arbres, la végétation elle est assez haute, faites attention. Je n'ai pas d'autres difficultés notables à souligner. Attention sur les quelques traversées de route, prenez le temps de regarder, le code de la route fait foi.
Voilà, je vous remercie de prendre acte de ce point. Le code de la route fait foi. Aux participants du vertical et donc uniquement du vertical, il n'y a pas de zone de transition en bas du kilomètre vertical, comme vous l'avez bien compris maintenant. Ce n'est pas dans l'esprit du swimrun que de se changer ou autre. Vous partez et vous arrivez avec le même matériel. On a pris la décision, et vous êtes au courant, d'interdire les bâtons pour des raisons de sécurité, notamment dans l'eau et aussi pour la présence de chiens d'alpage dans le cavé. Pour la redescente, vous serez briefé en haut par l'équipe organisatrice de la verticale du Grand Cerf. Donc on peut pas faire mieux, ils sont là-haut comme chez eux. Mais à la descente, suivez les indications qui vous seront données en haut. C'est très important. Vous ne pouvez pas redescendre par où vous êtes monté. C'est trop pentu. Et ça risquerait de faire débarrouler des pierres sur les participants qui sont encore en train de monter. Et donc ça pourrait engendrer des accidents qui seraient catastrophiques. Voilà. Donc merci. Demain, après votre course, on fait tomber la pression et on écoute les consignes pour la redescente. Pour les swims, donc il faut viser des grandes flammes orange head que vous verrez à chaque entrée d'eau. D'une manière générale, les entrées et sorties d'eau, elles sont hyper accessibles ici. Voilà, je rassure s'il y a des novices. Faites quand même attention de ne pas glisser aux entrées et aux sorties. Et il n'y a aucun saut pour entrer dans l'eau ici à la frais. Donc voilà, les entrées sont assez soft. Je le rappelle toujours, mais donc on n'est pas en triathlon. Certes, on vous aide à vous repérer, on vous donne un cap, mais vous attendez pas à avoir des bouées tous les 100 mètres. Vous guidez, l'orientation, jouer avec le courant, ça fait partie intégrante du jeu demain. Je vous rassure quand même, il y a des bateaux et il y a des kayaks pour vous guider et on sera là si vous déviez trop de la trajectoire. Pour le format vertical uniquement, sur le Big Swim, donc votre dernière section de natation, on a installé des bouées head orange entre la rive et donc elles sont à 5 mètres de la rive et vous devez nager dans ce couloir. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de navigation sur le lac et donc vous restez dans ce couloir. Donc une bande de 5 mètres entre la bouée et la rive. Vous restez là et vous prenez toutes les bouées sur votre droite. Enfin, vous passez à droite des bouées. D'accord? Et on vous matérialisera avec une bouée également l'intersection. Donc votre swim, vous avez sûrement vu, ça fait une grande ligne droite et ensuite une intersection, enfin une bifurcation. La bifurcation sera matérialisée par une bouée. Voilà, je compte sur vous pour bien respecter, de façon pareille. Bateau de sécu, kayak, on vous remettra dans le couloir si besoin. Sur la partie parcours, je terminerai en vous disant que donc on a un sport pleine nature avec ses avantages et ses inconvénients. Sachez que nous de notre côté, on fait vraiment le max pour vous diriger au mieux, mais c'est quand même à vous aussi d'être capable de vous repérer, de savoir où vous en êtes et de connaître le parcours et les intersections majeures et stratégiques de votre tracé. Et honnêtement, peu importe la course que vous faites, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, à vous d'être autonome aussi sur cette partie. On vous a envoyé les cartes, les plans, ils sont disponibles sur le site depuis 10 mois. Prenez connaissance de tout ça et potassez et intégrez-le. Sur le matériel obligatoire, donc couverture de survie, sifflet et donc cette année masque pour les 2 premiers kilomètres. Pour les équipes, c'est un sifflet et une couverture par participant. Je le répète à chaque fois, mais donc pour une équipe, vous avez tout en double. Donc vous présentez ce matériel obligatoire au retrait des dossards. Vous avez vu, on est cool, on vous accueille avec le sourire et si vous n'avez pas votre matériel obligatoire, on vous laisse quand même prendre votre dossard, mais par contre, on a tout noté. Et donc demain, au village Swimrunman, vous devez nous montrer votre matériel obligatoire, sinon vous ne serez pas classé. Voilà, donc je tiens bien à vous préciser ce point-là. Le matériel, on peut vous le demander à n'importe quel moment sur la course et une fois la ligne d'arrivée franchie. Donc vous devez l'avoir avec vous. Si vous n'avez pas ce matériel avec vous là à l'heure actuelle, sur le village Swimrunman, vous pouvez trouver ce matos, que ce soit le masque, que ce soit la couverture de survie ou le sifflet. Donc voilà, venez acheter pour quelques euros et au moins vous n'aurez pas de problème de disqualification ou autre. La puce, j'insiste à chaque fois, mais on a des têtes en l'air. La puce, dormez avec, faites quelque chose, mais on y a le droit à chaque fois à des équipes qui partent sans puce. Donc mettez-la dans vos chaussures, faites quelque chose, mais partez avec la puce. Sinon, c'est quand même un peu du gâchis de faire tout ça sans pouvoir être chronométré comme il faut. Et je le rappelle, demain, il y a un live. Vous pouvez dire à vos familles, à vos amis de suivre la course en live. Donc voilà, à partir de notre site internet. Sur le vertical, ça va jusqu'à 10 points de passage. Donc c'est assez sympa, ça fait des points de passage de manière régulière.
Donc vous pouvez donner vos numéros de dossard à vos familles ou vos noms pour qu'ils vous suivent. À condition que vous portez votre puce, bien évidemment. Et enfin, port du dossard obligatoire et visible tout le temps, et le bonnet obligatoire dans l'eau tout le temps. Au niveau des ravitaillements, donc ils sont au nombre de 7 pour le vertical, 3 pour le classique et 2 pour le sprint. Je vais pas vous les énumérer, ils sont dans le roadbook et ils sont bien décrits. Bien évidemment, les ravitaillements de cette année, ils sont particuliers. En clair, ce que vous devez retenir, c'est que vous ne pourrez rien toucher. On vous servira directement les boissons et les aliments. S'il vous plaît, c'est inédit pour tout le monde, donc je vous demande vraiment d'être souple et d'être indulgent avec les bénévoles. Cela, ça va être un vrai défi pour nous de vous servir et c'est une première pour tout le monde. Donc voilà, soyez indulgents, s'il faut attendre quelques secondes, on s'excuse d'avance, mais vraiment, on fait tout notre possible. Respectez les distances avec les bénévoles, passez-vous un peu de gel hydroalcoolique qui sera à disposition sur les tables. Bref, préparez-vous à devoir vous adapter également sur ce sujet-là. Concernant le mail que vous avez reçu pour les gobelets pliables, je crois que depuis 2019 et les premières épreuves où on l'a mis en place, c'est rentré dans les mœurs. Je vais pas y revenir plus que ça dessus. Je tenais simplement à vous dire qu'on fait pas ça pour vous embêter ou quoi. Nous aussi, on est sportifs. Nous aussi, on est des pratiquants. Et en fait, on cherche juste à trouver les meilleurs compromis, les meilleures solutions pour pratiquer notre discipline. Ces gobelets, ils sont pratiques. Vous pourrez vous en servir, vous en resservir sur d'autres disciplines. Et vous pouvez également utiliser vos propres gobelets. Ce n'est pas un souci, hein. On n'est pas là pour vendre nos gobelets. Si vous avez vos gobelets, vos flasques, il n'y a pas de problème. Pour les gobelets, malheureusement, je n'ai pas sous le coude, mais ça rentre dans la main comme ça, c'est pliable, vraiment, ça prend pas de place, donc c'est vraiment hyper pratique. Euh, Nous, on fait ces gobelets, donc voilà, c'est vraiment dans une optique de réduire la quantité de plastique. Mais même si on fait des éco-cups, en fait, au final, on produit beaucoup trop d'éco-cups. Là, sur une épreuve comme demain, il faudrait qu'on ait presque 7000 éco-cups, alors que vous êtes 800. Pour nous, ça n'a pas de sens de faire ça, donc on préfère qu'il y ait 700 gobelets pliables ou 700 flasques. Et je pense que tout le monde s'en portera bien. Pour ceux qui prévoient de boire directement au contenant demain, je pense que c'est inutile de vous préciser que c'est une mauvaise idée, et vu le contexte actuel, c'est doublement une mauvaise idée. Donc, si vous n'avez pas de flasque, si vous n'avez pas de gobelet, en fait, je peux pas faire mieux. Vous avez été prévenu en amont, je vous le redis, et vous pourrez pas boire. Et donc, en fait, ce sera même une disqualification, parce que ce sera mettre les autres en danger, et même vous mettre en danger. Pour information, s'il vous plaît, donc 2 points super importants. Et ouvrez bien les oreilles parce que j'y ai le droit à chaque fois. Sur le premier ravitaillement, chez Swimrun France, on fait toujours ça. Donc c'est le premier ravitaillement du classique et du vertical uniquement, qui est au kilomètre 8,5. Il y a des gobelets en carton. C'est le seul ravitaillement où il y a des gobelets en carton. Donc c'est là où nous, on a déjà fait le service. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez étiré. C'est pour respecter l'équité entre les premiers qui vont passer, ben eux, ils sont tranquilles, et le peloton. Il y aurait trop de temps d'attente si on devait vous servir. Donc voilà, il y a des gobelets en carton. C'est le seul ravitaillement. Donc demain, ça sert à rien de venir me voir et de me dire ouais, vous nous avez dit de prendre des gobelets. Oui, pour après, pour tous les autres ravitaillements. Donc le vertical, vous avez 8 ravitaillements si je dis pas de bêtises. Donc concrètement, il y a un ravitaillement où on s'occupe des gobelets et vous en avez 7 autres où c'est à vous de jouer le jeu. Deuxième point sur les ravitaillements, je sais que vous avez l'habitude du vrai buffet final, ambiance conviviale, entre amis, avec tapenade, charcuterie et fromage, etc. Cette année, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer vraiment pourquoi, enfin les raisons, vous les avez comprises. On a fait du mieux possible, donc demain le ravitaillement final, en fait, on vous donnera une boîte que nos équipes elles sont en train de préparer cet après-midi. C'est un travail de fou pour nous. Et on vous donnera cette boîte. Donc voilà, je suis désolé, il n'y aura pas de tapenade, je pourrais pas vous resservir, mais voilà, on fait vraiment du mieux possible. Par contre, il y aura la buvette et donc toujours boisson offerte à l'arrivée, notamment les bières finisher. Donc vous pourrez venir, c'est pas un problème. Mais voilà, je m'excuse, même nous, ça nous fait un peu mal au cœur de pas pouvoir faire notre vrai buffet final avec les produits du terroir. On vous servira quand même les produits du terroir, mais d'une manière un peu différente cette année. Voilà, je referme la grande parenthèse ravitaillement et je bascule sans transition sur les barrières horaires. Donc le sprint, pas de barrière horaire, voilà, la plupart c'est pour une découverte, pas de barrière horaire. Le classique et le vertical, vous avez une première barrière horaire au kilomètre 11,5, c'est 2h21. Voilà, c'est une info qui est écrite de partout, 2h21.
Et ensuite, le vertical, vous en avez une au kilomètre 22 qu'il faudra rallier en moins de 4h46. Et le bas du KV, vous devez vous présenter en moins de 6h40, sinon on peut pas vous laisser monter. Ces barrières horaires, elles sont calculées pour une vitesse de déplacement de 8 minutes par kilomètre à pied et 3 minutes 30 au 100 mètres en natation. Je répète, 8 minutes par kilomètre, donc 7,5 km/h, et 3 minutes 30 par 100 mètres, soit 14 minutes au 400. Vous avez accepté les règles du jeu en vous inscrivant. Les barrières, elles sont clairement indiquées de partout lors de votre inscription. Merci d'en faire de même demain pendant la course. Même si vous êtes bien et pas votre coéquipier ou vice versa, vous êtes une équipe, donc indissociable, inséparable. Dans le cas échéant, si on doit vous mettre hors course, Bertrand ou moi, on viendra vous annoncer cette décision ça ne fait pas plaisir de faire ça non plus. Et on vous rapatriera dans les meilleurs délais sur le village, on récupérera votre dossard et votre puce. Concernant la partie secours, donc la 2F 2S38, elle assurera les secours sur la partie terrestre et la partie aquatique. Sur la partie aquatique, il y aura également les kayaks du club d'aviron de la Fraie. Voilà, donc j'en profite pour remercier notamment Fabrice et Vincent qui nous aident, voilà, avec tous leurs bénévoles. C'est vraiment chouette de pouvoir compter sur eux. Quelques rappels cependant. Si vous souhaitez abandonner hors cas blessure grave, merci de le faire à des points de contrôle, c'est-à-dire entrée, sortie d'eau ou ravitaillement. Entraidez-vous entre équipes, entre swimrunners. Généralement, ça marche bien sur nos épreuves et je compte sur vous pour que ça continue. C'est l'esprit du swimrun et des sports pleine nature. Si vous voyez une équipe en difficulté, prenez des infos et faites-en part à leurs gars. Ouais, j'ai vu tel dossard en difficulté à 2 km. Voilà, nous après, on fera le taf pour vous retrouver. En cas de pépin, vous utilisez vos sifflets et vos couvertures de survie. Pour rappel, le sifflet, c'est 6 coups de sifflet très courts. Vous attendez 30 secondes, 1 minute, 6 coups de sifflet très courts. Voilà. Et nous, ça nous permet de choper l'info. Quoi qu'il arrive, vous ne laissez jamais un coéquipier seul. On tâchera de vous retrouver rapidement. Voilà, vous ne partez pas et vous ne laissez pas votre coéquipier seul. Si vous abandonnez, on se chargera de vous ramener à l'arrivée, donc dans les meilleurs délais possibles. Pour les spectateurs, donc les spectateurs, vous avez vu que dans le roadbook, on pense à vous. Donc, accompagnant les spectateurs, tout d'abord, merci de respecter les mesures sanitaires. En portant le masque lorsque vous êtes regroupés sur un même point du parcours ou lorsque vous êtes sur le village Swimrunman. Voilà, les mesures sanitaires, elles s'appliquent à vous également. Comme indiqué sur le roadbook, donc, on vous a ciblé plusieurs points pour pouvoir passer les coureurs. Ce sont des endroits stratégiques avec de la place pour vous garer. C'est des bons spots. À moins que vous connaissiez par cœur le coin, merci de vous cantonner à ces points qu'on vous a ciblés. J'en profite pour vous préciser que toute assistance est interdite. En aucun cas, vous pouvez ravitailler une équipe hors cas extrême. Alors attention, vu la situation sanitaire, vous pouvez ravitailler une équipe dans nos zones de ravitaillement. C'est pas un problème, ça peut même être une solution intermédiaire, alternative. Mais par contre, dans nos zones de ravitaillement. Pas en dehors, pas d'autres points du parcours. Sinon, c'est pas du jeu. Et donc, ça entraînera la disqualification des participants que vous aideriez potentiellement. Cette assistance, elle comprend également donc la montée du kilomètre vertical. Certes, on vous invite à avoir des accompagnants en guise de soutien moral parce que c'est dantesque cette montée. Mais en aucun cas, ça peut être un soutien matériel. Vous pouvez pas vous défausser de votre matos, vous faire ravitailler. L'avantage du kilomètre vertical, c'est qu'une fois en haut, on a une bonne vision sur l'ensemble de la montée, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je crois que j'ai été complet. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On a hâte d'être demain. Si vous avez des questions, on répondra donc à vos questions demain matin. Et voilà, la team Swimrunman France est plus que jamais prête pour vous accueillir. Et maintenant, à vous de jouer et profiter de votre journée de demain. Merci, ciao.